Avant de commencer, j'aimerais remercier Sarah, Olivier, qui sont à peu près les deux dernières personnes à nous avoir rejoints ici, en date d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne celle-ci, et par rapport à notre projet. Et le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt, qu'elle soit de base ou premium. Et comme je l'ai dit, le 30 du mois de juin, donc dans moins de 24 heures à peu près, nous allons procéder à la première augmentation de prix sur la bibliothèque de base. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre après, bienvenue. Donc, ça permettra au projet d'avancer très, très rapidement. Pour ceux qui veulent nous rejoindre maintenant et éviter, entre parenthèses, le désagrément, parce que ce n'est même pas un désagrément dans le sens où ça vous permet de gagner du temps. Comme je l'ai dit dans la base, dans la bibliothèque de base, vous posez, voilà, vous avez tendance à poser des questions qui comptent vraiment pour mieux apprendre sur une entreprise. Et dans le groupe, en description de la vidéo, je vous ai envoyé dans le groupe School ici, vous avez un lien. Dans le groupe School, vous pouvez poser des questions aux personnes qui utilisent déjà ces produits en date d'aujourd'hui, histoire de savoir si ça en vaut vraiment la peine. C'est libre, pas plus transparent que ça. OK? Et dans le groupe School, qui est à accès gratuit ici, vous pouvez récupérer deux prompts. Un prompt système qui permet d'affiner la véracité des réponses et un prompt de base ici qui est, je pense que pour les anciens, vous connaissez celui-ci, il permet également uniquement de déterminer si cette compagnie mérite notre attention ou pas du tout. OK? Disons entre parenthèses au-delà des chiffres, même si on peut déjà le faire sur le plan quantitatif. Aujourd'hui, je vais utiliser un prompt de base qui sera disponible à partir du mois de juin pour ceux qui ont la bibliothèque de base ici. Je rappelle une chose, ceux qui prennent la bibliothèque premium également, je vous donne la bibliothèque de base. C'est la même chose. C'est pas que c'est la même chose, vous allez juste voir que les deux, c'est un peu comme le jour et la nuit, donc vous n'en avez réellement pas besoin, mais voilà, si vous voulez prendre certains prompts là-bas, voilà, à vous de voir. OK? Donc, pour revenir ici, je vais aller sur, on va parler aujourd'hui de Capgemini. Et voilà, on connaît tous la crainte sur Capgemini, l'IA va nous tuer, machin truc. Et j'ai un prompt pour ça, j'ai lancé à peu près. Et la réponse est globalement, disons, neutre. Ce n'est ni négatif ni positif. On va se dire que c'est neutre. Donc, il y a des éléments qui prêtent à, sur lesquels il faudrait prêter attention, comme il y a des éléments qui, selon l'IA, de manière générale, avec le questionnement, avec la structure des questions qu'on lui a envoyées, ne seront très difficiles à déplacer en date d'aujourd'hui. OK? Donc, pour ceux qui ont accès à ce prompt-là, si vous regardez la vidéo à partir du 1er du mois de juin ici, de jeu ici, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui est écrit dessus, etc. Donc, globalement, c'est neutre. Et quand c'est neutre, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de changements dans cette compagnie. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de changements dans cette industrie. Et s'il y a des changements dans cette industrie, ça veut dire également que la croissance va peut-être ralentir, qui aura peut-être un impact sur voilà, le fait que le marché apprécie différemment cette compagnie. Si elle était pricée comme une compagnie de croissance et qu'elle se retrouve plutôt comme une compagnie mature en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on aura tendance à appliquer le même niveau de multiples? Donc, quand une industrie également est menacée, attendez-vous à des multiples aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices ou en descendant. Maintenant, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait avec? Parce que ça ne veut pas dire que le business va mourir, littéralement, je n'y crois pas, parce que même pour implémenter l'IA, toutes les entreprises ici, regardez juste si vous regardez les rapports annuels de Salesforce, il y a une partie qu'on appelle la partie professionnelle ici, c'est essentiellement des partenariats avec des... Enfin, c'est un segment qui est en train de mourir, mais c'est surtout un segment qui meurt parce que c'est Salesforce qui veut bien que ce segment-là meure, tout simplement parce que les, 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 les consultants peuvent reprendre la main ici et travailler ici en symbiose avec les éditeurs de logiciels pour pouvoir implémenter l'IA au sein des entreprises. Point à la ligne. Donc, Capgemini, on en aura besoin. Accenture, on en aura besoin. Euh, je pense que j'oublie l'autre nom ici, mais voilà. Donc, je n'ai pas trop... Je ne suis pas très pessimiste sur ce secteur-là. OK? Maintenant, le management fait quoi quand il reçoit tout ce cash-là? Avant même d'y arriver, regardons d'abord à quoi ça ressemblait hier. Croissance des revenus, très très bien. Marge brute, la marge brute est plutôt stable. OK? Si on dézoome un tout petit peu, c'est déjà un bon point. Ensuite, on regarde la marge EBITDA ici pour voir si on raconte à peu près la même chose. Ici, la marge EBITDA est également stable. C'est un business de personnes, donc vous savez que les employés sont très nombreux dans cette compagnie. Donc, employés, ils louent essentiellement du temps. OK? Et on a à peu près 364 000 employés dans cette compagnie. So, on va se dire ici, pouvoir maintenir une marge EBITDA plutôt stable, c'est une bonne chose parce que les employés sont payés au niveau des dépenses opérationnelles. Donc, ça veut dire qu'on arrive à assez bien gérer nos coûts ici opérationnels pour le moment. Ensuite, je constate ici net income plus free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage ici sur le même graphique. On voit ici que les net income, les free cash flow sont plus élevés que les net income. Très, très bien. Dette net sur EBITDA, est-ce que l'entreprise peut rembourser la dette nette ici en moins de 5 ans globalement? On a à peu près 1,9.
Voilà, avec les bidas, voilà, en moins de 2 ans, c'est correct, mais on rembourse la dette nette avec quoi? Les free cash flow. On a des free cash flow de près de 2 milliards par là. On a une dette nette qui s'élève en date d'aujourd'hui à peu près 6 milliards 600, donc 7 milliards. Donc on repaye la dette nette ici en moins de 4 ans. C'est assez correct tant que l'activité actuelle survit, bien sûr. So, j'aime plutôt ce que je vois présentement. Qu'est-ce que le marché payait? Quel était le multiple de valorisation que le marché accordait à cette compagnie en moyenne sur les dernières années? Euh, sur les 20 dernières années, c'était à peu près 15 fois les bénéfices. Donc, ce qui est somme toute correct pour moi. Je pense que 15 fois les bénéfices, c'est largement mérité ici. Aujourd'hui, on vous vend ça à 7 fois les bénéfices. En fait, quand le marché vous propose 7 fois les bénéfices, ça sous-entend qu'il ne pense pas que les bénéfices actuels, au niveau actuel, soient durables. Vous, si vous pensez le contraire, il faut dire pourquoi. OK? Comme je l'ai dit, il y a des segments d'activité de Capgemini qui seront menacés, comme il y a d'autres qui pourront également avoir tendance à bien performer. Maintenant, il faudrait savoir si vous êtes à l'aise de prendre ce risque-là et en termes de pondération dans vos portefeuilles, qu'est-ce que vous décidez, enfin, quel capital, quel maximum vous décidez à allouer sur ce type d'entreprise. OK? N'oubliez pas, en description, vous avez également une vidéo qui vous explique comment est-ce que moi je vois le stock picking globalement ici, parce qu'on ne va pas parler de ces sous-évalués, machin, truc. Les chiffres nous permettent uniquement de déterminer si c'est une compagnie qui mérite notre attention sur le plan quantitatif. Et là, on va aller regarder les chiffres pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils racontent derrière. Donc, quand on dit regarder, savoir ce que les chiffres racontent, c'est plonger dans le qualitatif qui est la partie la plus importante. OK? Donc, la vidéo est en bas de page ici dans la description. Donc, je pense que le dernier lien, allez-y regarder ça. Alors, ici, pour revenir à Capgemini, 15 fois les bénéfices. OK, donc on prend le pari ici aujourd'hui que cette compagnie aura la capacité de générer le même niveau de bénéfices nets que dans le passé. Pas plus, pas moins. Le même niveau. Et si c'est le même niveau, basons-nous sur les attentes, sur ce qu'on a rapporté en 2025. Admettons que cette compagnie soit capable de rapporter sur les 15 prochaines années aux alentours de 13 dollars, enfin 12,95 12,95 €, excusez-moi. 12,95 € qui, qui représente à peu près le bénéfice net moyen ici de l'année précédente, divisé par le prix actuel. À 90, nous avons un prix à 90 € ici. Donc, on a un rendement sur coût de combien? 14%. Si cette compagnie vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous obtenez 14% en date d'aujourd'hui. Bon, vous connaissez la chanson. Est-ce que 14% c'est mauvais ou pas? Pour le risque que vous prenez. Donc, tout se joue sur la stabilité. Et donc, quand il y a beaucoup d'incertitudes, c'est normal que le marché ait tendance à paniquer. Donc, aujourd'hui, on va se dire que le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce que de toutes les façons, si vous distribuez la totalité des bénéfices en dividende, vous avez du 14%. Or, le dividende actuel n'est que de 3,79. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Et maintenant, oui, on distribue un dividende. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pas de rachat d'actions. C'est très timide. Vous voyez, c'est ça qui me dérange avec... Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais... À un moment donné, il faut changer. C'est très important. J'espère que les compagnies européennes vont se rendre compte de l'importance du fait de racheter les actions. Quoique ça peut également renvoyer une chose. Peut-être que le management pense que le business va réellement mourir, donc vaut mieux distribuer le maximum de cash possible. Donc là, auquel cas, ce serait intéressant de plutôt avoir un dividende plutôt qu'un rachat d'actions. OK? Mais je ne pense pas que ce business soit en train de mourir. Ça n'engage que moi et je me réserve le droit de me tromper. Donc, si vous décidez d'y investir, c'est parce que vous pensez également la même chose. Si vous décidez de ne pas y investir, c'est parce que vous pensez qu'il y a peut-être trop de moving parts. Donc, prenons peut-être Accenture. Euh, Accenture achète massivement ses actions. Massivement. Et il continue à le faire. Pourquoi cette compagnie ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ça? Si on regarde le buyback yield d'Accenture, on a un buyback yield de près de 5,6%. Ça veut dire que Accenture aujourd'hui a racheté près de 5,6% de sa base d'actions installée sur les derniers mois. Qu'est-ce que cette compagnie fait? En tout cas, peut-être culturellement, c'est pas encore, voilà, c'est très souvent vous allez rencontrer ce genre de choses-là. Vous avez peut-être vu, je prends l'exemple de Total Energy. Je vous avais dit que Total Energy, ça ne vaut pas la peine que le management se plaigne que l'action est sous-évaluée, etc. On va aller en Europe, on va aller aux États-Unis se faire coter, machin, truc. C'était pas ça. C'est pas ça qui est important. Si l'action est sous-évaluée, rachetez les actions. Parce que regardez les compagnies nord-américaines, elles rachètent massivement leurs actions. C'est normal. Elles rachètent massivement leurs actions. Et quand Total Energy a commencé à le faire, petit à petit, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Le marché va avoir tendance à revaloriser le business, tôt ou tard. Vous devez profiter
de l'attractivité du prix de vos actions aujourd'hui pour en racheter pour acheter le maximum en tout cas. OK? Donc Capgemini doit faire la même chose. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un programme de rachat d'actions déjà en place, en date d'aujourd'hui, etc. Mais visuellement, je peux voir qu'on n'a pas de culture de rachat d'actions ici. Pourtant, ça devrait littéralement changer. Donc, quels soient les bénéfices de ce genre d'entreprise? Est-ce que c'est un business prévisible? 90% du temps, les analystes prennent de bonnes décisions sur ce... Enfin, ont tendance à bien à faire de bonnes prévisions ici. Les attentes sur les années à venir, par rapport à il y a 12 mois, les attentes sont plutôt de plus en plus optimistes. Donc, c'est également ça intéressant, comme vous pouvez le voir ici. La tendance change, ça depuis à peu près 2025, alors qu'on est dans l'IA va nous tuer. Donc, si on extrapole un tout petit peu, admettons, cette compagnie, enfin, n'extrapolons même pas, prenons ce qui est en date d'aujourd'hui. Si elle rapporte plus de tant mieux. Par exemple, on s'attend à 15 euros d'ici 2028. On me demande de payer 90 euros, un business qui pourrait potentiellement me rapporter du 15 euros à partir de 2028. Ça fait 16%. Et moi, je suis satisfait juste à partir du 13% là, du 13 euros attendu, enfin, qu'on a pu générer en 2025, j'arrondis, hein, parce qu'on en aura sans doute plus ici. Donc, par rapport au prix actuel, je suis à près de 14%. C'est toujours assez bien. Et donc, si je me base sur ce prix-là, 12,95, 12 ou 13, c'est la même chose, multiplié par 15 fois les bénéfices, ça donne 194. Moins la dette nette. Très important pour nous de toujours enlever la dette nette. Bon, c'est une compagnie européenne, donc techniquement, la dette nette, ça sera toujours en yearly. Donc, j'enlève moins 37 ici. Après, vous pouvez faire des ajustements s'il y en a eu plus. Hein. Donc, dans tous les cas de figure, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je veux avoir le moins tort possible. Et pour avoir le moins tort possible, il faut se concentrer sur la qualité du business au-delà des chiffres. Livre à vous maintenant de voir si c'est une entreprise qui vous intéresse en termes d'analyse. Si ça ne vous intéresse pas, passez à autre chose. Mais si vous décidez d'y investir présentement uniquement parce que vous êtes basé sur les chiffres, vous êtes en train de spéculer. Et il faut être en accord avec ça. Et donc, ça pourrait fonctionner. Mais en termes de pondération dans le portefeuille, soyez prudent. Donc ici, je mettrai 157 euros en target price. C'est mon target price. Je me base sur les attentes de 2000, sur ce qu'on a eu tendance à générer en 2025. Si je prends plus ici, on pourra avoir un target price un peu plus élevé. Donc, c'est pour ça que dans ma watchlist, vous allez voir un prix un peu moins élevé que précédemment. Okay, je pense qu'on était... Oh, c'est même la même chose. 57. Voilà. 157 euros. OK. Je mettrai la date d'aujourd'hui. C'est as today. Et je mets la raison. J'ai pris le X. 15 fois les bénéfices. Pas l'estimé, mais bénéfice de 2025. Donc, généralement, les bénéfices attendus sans prendre en considération, les bénéfices qu'on a déjà eu tendance à générer précédemment, OK, sans prendre en considération une éventuelle croissance ou quoi que ce soit. Et j'exige toujours la même chose, que l'entreprise rachète massivement ses actions, OK, sauf s'il y a un problème profond ici qu'on ne peut pas identifier en regardant les chiffres, OK, qui est peut-être que l'entreprise veut faire des acquisitions, ou bien elle en a fait, ou bien elle a un projet d'en faire ici, ou bien voilà, peut-être que vous allez découvrir que le business est plus menacé qu'il n'y paraît, etc. Ça dépend de votre lecture des choses. J'ai la mienne, vous devez avoir la vôtre, parce que vous devez investir avec conviction. Et pour investir avec une conviction, il faut appliquer son propre jugement. C'est la seule chose qu'on ne délègue pas. Je peux me baser sur ce prompt-ci pour déterminer que, OK, l'IA, c'est plutôt neutre. Il y a des éléments sur lesquels on pourrait travailler. Voilà à peu près tout ce que ça déroule ici. Hein. Vous pouvez mettre pause et lire à peu près ce que ça implique. OK, je sais que je vais assez rapidement. Et vous faire un avis vous-même sur ce type d'entreprise. Comme je l'ai dit, ce prompt-là sera disponible dans la bibliothèque de prompt de base qui permet de financer notre projet avec la bibliothèque de prompt premium, bien sûr, qui permet de financer notre projet. Le projet en question, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que vous allez retrouver en description de celle-ci. Tous les détails par rapport au projet, le pourquoi du comment. Et donc, merci à tous ceux qui veulent nous rejoindre maintenant, ainsi que ceux qui le feront après le 30 du mois de juin, d'accord? Ça nous permettra d'avancer d'ailleurs plus rapidement, d'accord? Portez-vous bien. Pour moi, Capgemini au prix actuel, ça reste intéressant. Ce n'est pas du Nvidia ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours des questions au niveau ici de la location du capital, surtout quand on se retrouve avec des prix aussi attractifs en date d'aujourd'hui. Pourquoi on ne rachète pas massivement les actions? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et permettez-nous de gagner du temps. Merci.